Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc aujourd'hui. On est lundi, il doit être midi je pense. Lundi de Pâques. Donc je vous souhaite à tous un bon lundi de Pâques. On va venir assembler le moteur les amis. Donc je vais vous faire voir ce qui a été fait. Donc voilà, là-dessus. Alors, c'est Aoshima qui fait ça. Oui, c'est ça. Ne nous a pas fourni le petit décalque qui va sur le milieu ici. Donc il a fallu avec du chrome molotov. Et il y a un cure-dent que je viens de représenter, un peu le symbole Nissan. Ici, tout avait été peint en rubber black, les amis. Donc le rubber black, c'est celui-ci. Voilà, rubber black, pour l'imitation des tuyaux en caoutchouc. Le chrome molotov que j'utilise, c'est celui-ci. Voilà, liquide chrome. Comme ça au moins je vous fais tout voir. Et quand j'ai regardé après sur le plan, alors j'ai deux moteurs hein, les amis, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai deux moteurs. Donc la durée de convoi c'est celle-ci, vous voyez. Donc voilà, j'ai représenté celle qui se trouve en métal ou en alu ici, et après c'est deux durites de chaque côté. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là-dessus le petit décal qui a été posé sur le petit vase d'expansion qu'il y a là, enfin le bouchon là, hein, tout simplement. Donc ensuite, les poulies, je les avais peintes en alu et je vous avais pas fait voir alors que je vous avais dit que j'allais vous les faire voir. Voilà, les poulies ont été peintes. Donc là, c'est impeccable. On garde l'alu et puis la courroie qui fait tout le tour et tout ça. Par contre, sur les moteurs, comme sur celui-ci, quand on regarde les poulies, bah, on ne les voit pas. Vous voyez ici, on ne voit pas les poulies. Donc je pense qu'il devait être derrière ça, hein, et non à l'extérieur. Donc je sais pas, dites-moi le dans les commentaires les amis, parce que ça les poulies bah, ils vont aller là. Donc on va même les installer tout de suite. Hop. Du jus a été passé dans le moteur. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Ok, donc ça. Alors là, pour la notice, il faut que la grosse poulie aille en bas et la petite en haut. D'accord. Voilà, comme ça. Hop, je vais sortir de la colle. Ok. Alors, on va reprendre ça dans les mains. Vous voyez rien. Hop, on va mettre de la colle au niveau des pipiaux. Voilà. On prend ça. Et voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez là où ça arrive sur le moteur, la courroie du haut là, quand on reprend vraiment le vrai moteur, et on voit rien. À cet endroit là, on voit rien. Donc ce qui voudrait dire que la courroie se trouve juste en dessous de cette pièce là. Vous voyez ici au bout de la feuille, donc juste au bout de cette pièce là. Et là, on regarde au bout de la pièce qui est là, il n'y a pas de courroie. Hein. Ou alors ça devrait être ça. Mais ça m'étonnerait. Bon, c'est pas grave, c'est un petit détail. Donc, voilà, ça c'est fait, c'est installé. Donc cette étape là, l'étape 18 est finie. Je vais vous faire voir les gros tubes. Alors voilà, alors
Alors je fais très attention parce que c'est quand même... La peinture rouge est quand même encore assez... on va dire assez fraîche. Donc voilà ce qui a été fait. Donc, des petits colliers en barre métal. Le noir, c'est du X18. Ici, je vais essayer de la prendre mieux quand même. Voilà. Ici, c'était peint. Vous voyez rien. Hop. Alors ici, c'était peint tout en noir et revenu après avec de la peinture aluminium de chez MIG. Pour représenter, toujours pareil, toujours dans le même contexte. Voilà, ici, c'est ça, c'est cette partie-là, noire et la petite bague. Et donc, ce que je vous ai fait voir, c'est ça, et avec les deux colliers de serrage qu'il y a de chaque côté. Cette partie-là, on ne l'a pas sur la pièce, évidemment, ils ne peuvent pas tout détailler non plus. Et donc, celle d'en face est faite pareil. Donc, la petite sœur, elle est là. Voilà, donc, ça a été fait, impeccable. Donc ça, il va falloir qu'on vienne coller ça là-dessus. Donc pour coller ça là-dessus, je vais utiliser de la cyano, les amis. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'elle se décolle après. Je vais remettre ça là, ça ne tire pas tout seul, voilà. Un petit récipient, tout petit. Voilà, ça va suffire amplement. On va prendre un cure-dent. Et on va venir coller ça. Donc, tu as des applicateurs. Oui, je sais, j'ai des applicateurs. Tu les utilises pas. Alors, ça va être laquelle? Tac, 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 c'est pas celle-là, ce serait celle-ci. Alors, s'il y a les petites retouches de peinture, ne vous inquiétez pas, je les referai évidemment. Donc là, normalement, on va pas être trop mal. Ça devrait être dedans. Voilà. Donc là, oh, j'espère que vous avez vu. Oh, on voit du dur de sang dans le cadre. Oh. Je repose ça, je reprends de la cyano, hop, avec un petit cure-dent. Ici, normalement il y en a, c'est good. Et on reprend celle-ci. Il ne faut pas appuyer fort hein, sur les peintures comme ça, c'est encore assez frais. D'accord. Comment comme ça? Non, ça va pas comme ça. En plus, ça n'a pas l'air d'adhérer. Voilà, là il y en a, ça c'est sûr. Alors, comment tu vas aller toi hein? Tu vas y aller là-dessus quoi? Oh, c'est quoi ce délire? Un côté va bien, l'autre côté il va pas. Va pas m'enquiquiner hein? Voilà. Magnifique. Magnifique. Alors, ils sont à la même hauteur les deux, apparemment. Impeccable. Voilà les amis. Voilà, magnifique. J'adore. Et donc, de ça, on va pouvoir, voilà, le travail qui a été fait sur ça, voilà. Donc là, ici, il y a un petit soufflet, et donc il était en noir. Donc j'ai regardé sur la photo, c'était en noir. Ça, ici,
savez, vous êtes en train de me le dire. Eh oui, c'est ça. C'est les trucs d'amortisseurs, ça. Hein, les têtes d'amortisseurs, voilà. Et elle reste rouge. Hein, parce que je crois que, si je regarde bien, on les voit pas. Ah, ça doit être ça, à mon avis. Donc il y a peut-être du noir à l'intérieur. Sur les têtes d'amortisseurs. Mais bon, ça me paraît bizarre que ça soit ça. Ça me paraît bizarre. Je crois plutôt que c'est le gros trou qu'on voit sur le côté. Ouais. Bon, au pire, s'il y a besoin, je viendrai mettre quelque chose. Donc là, normalement, ça va comme ça. Et ça va comme ça. Là, on est d'accord. Donc pour ça, peut-être falloir y mettre de la colle. Alors, là, ça va pas être pareil. C'est obligé, là. C'est une étape obligatoire, là, c'est le cyano. Parce que là, il n'est pas question que ça se décolle dans le futur. Donc là, on vient en buter contre l'autre. Donc là, c'est bon. On y est. Voilà. Déjà, c'est un bon point, c'est dedans. Et ensuite, il faut venir placer cette pièce-là. Donc là, hop, il y a 4 petits pipios en dessous. 4 petits pipios. 2 qui vont dans les deux là comme ça et les 2 dans ceux-là. Donc là, pareil, on n'hésite pas. Cyano. Il est hors de question que le moteur se détache dans son compartiment parce qu'on ne pourra plus aller le remettre après. Le capot peut s'ouvrir, les amis, il n'y a pas de souci. Mais le dessous, il y a une plaque. Il y a la plaque protège moteur. Et donc ça, bah, une fois que c'est bouchonné, bah, c'est fini. Alors. C'est l'air du bon. Voilà. Impec. Magnifique. J'adore. Je crois que c'est l'un des plus beaux moteurs que j'ai fait. Je crois. Je suis pas sûr. Il y en a eu des beaux quand même. Hein. Alors. Ça. On est ok. Ça c'est bon. Ensuite, on a la petite durite à venir mettre. Donc la petite durite, les amis, c'est celle-ci. Voilà. Pareil, un petit décal qui a été mis sur le machin. Et celle-ci, je crois qu'elle va comme ça. Non, comme ça. Ouais, c'est ça, comme ça. Donc ça a été peint en alu. Ici, voilà. Un petit bouchon couleur noire hein, qu'on a peint. Et le petit décalque. Donc là, il faut qu'on vienne se mettre, ok, ici. Donc de là. On va tenir ça de là, ici. Alors là, c'est un tout petit pipiou qui se trouve là-bas dans le fond. Vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Ici. Et là, ça vient se mettre en dessous, au-dessus, je sais plus. Par le dessous, par le dessus. Je sais pas. Le dessus. Ça vient par le dessus. Et là, ils sont tous en train de me dire, bah ta colle là-bas, c'est mort, c'est sec. C'est pas faux. C'est pour ça qu'on va rajouter. Voilà. Et donc de là. Ok. Ça c'est good. Ça c'est good. Alors, maintenant, de là, les amis, normalement, le moteur, j'ai plus aucune pièce à y mettre. Donc, on pourrait dire que la vidéo va se terminer là.
Il me reste encore le radiateur à mettre à l'avant. Donc je vais vous faire voir le radiateur. Il est là. Ici. Voilà. Donc, couleur alu, de chez AK. L'aluminium, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc il n'y a plus la référence dessus, mais c'est de l'aluminium. Un jus a été passé dedans. Là pareil, un jus a été passé aussi dedans. Et on a juste à venir la coller sur la barre qui se trouve là. Alors normalement sur le vrai moteur, d'ici du boîtier blanc, on a une durite qui part comme ceci, et qui re-rentre dans l'autre durite au petit chapeau qui est là. Donc sur ce moteur là, on voit rien du tout. En fait, voilà. Normalement, où c'est que je vais pouvoir vous faire voir ça? Et je vais pas pouvoir vous faire voir sur ce papier là. Est-ce que sur l'autre, je vois le moteur ou pas? Enfin bref, on va faire voir sur celui-là, on la voit bien. Donc la durite elle est là, vous voyez le vase il est là. Et la durite elle fait ça, 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 et elle rentre dans le bouchon qu'il a. J'étais en train de me tâter si je la faisais ou pas. Oh, je pense pas. C'est bien comme ça, je trouve. Parce qu'en fait, c'est juste un petit bout de fil à y mettre. Hein. Un petit bout de fil. Est-ce que j'ai du noir là-dedans? Non, il n'y a pas de noir. Où c'est que j'ai mis tout ça là-dedans? On va regarder ce qu'on a en fil. Après, il y a juste à... Hop, ça passe pas. Voilà, là ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est pas là-dedans. Je coupe les amis, je retrouve ça et puis on se reprend tout de suite. Donc, de retour les amis, voilà, donc je suis venu faire la petite durite qui, voilà, qui est sur le vrai véhicule, qu'on voit ici. Hop, voilà, c'est qui va comme ça, et qui rentre à ce petit point là. Et j'ai fait la toute petite aussi qui va juste au-dessus. Alors, pour bien comprendre pourquoi j'ai fait celle-ci, voilà, pour mieux voir, voilà, on a fait celle-ci. Là, tac, 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 ok. On a fait celle-ci. Mais on voit très nettement qu'on a celle-ci aussi. Tac, là, là, et qui rentre dans le vase là. Donc c'est ce que j'ai fait avec un petit coup de peinture ici pour faire la tâche. Et un peu, enfin la tâche, le collier. Et ici aussi un petit coup de peinture pour faire le collier. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Alors, ici, je viens de voir que je n'ai pas fait la petite attache qui devait aller là. Je vais remettre mes lunettes loupe. Je vais la faire vite fait. Alors, la petite. Alors, on va peut-être prendre un petit cure-dent. Je vais remettre un petit peu de produit dans celui-là parce qu'il me paraît un peu sec. Ouf, il y en a 10 fois trop. Alors, petit coup de cure-dent. Voilà. Je viens dégoûter un petit peu sur le côté. Là, vous voyez rien, c'est normal, je suis pas dans le cadre. Voilà. Et donc, je vais venir faire la petite. J'espère que vous voyez pas ma tête. Voilà, hop, ça sera tout. Un semblant d'attache, je regarde de plus près. Ouais, c'est pas mal. Ok, impeccable. Donc là, les amis, il ne nous reste plus que le radiateur à venir installer dessus. Et ça mettra un terme à la vidéo. Donc je vous refais voir de plus près ce que ça donne. Allez, focus, voilà, impeccable. Donc les petites durites, ça y est, sont passées. Impeccable. Donc j'ai rien à rajouter dessus, sauf le radiateur. Le radiateur, on l'installe. Je viens de mettre de la cyano, les amis, pour ceux qui...
juste le positionner là, voilà. Et donc, on va rechercher le châssis. Voilà. L'étape, c'est donc on vient de faire l'étape 22, c'est-à-dire en dézoom. Voilà. On vient de faire l'étape 22 et on va faire l'étape 23, c'est-à-dire venir installer normalement le moteur sur la baignoire. Enfin sur la baignoire, sur le châssis. Donc là, on ressort ça. Voilà. Et là normalement on vient l'installer ici. Où est-ce que ça va? Ah d'accord, on a juste les deux pipious là. Oh, d'accord. Donc ça normalement c'est comme ça. On a juste ça en repère. Et il tient que sur ça? Non. Il tient pas que sur ça quand même. Si. Bah ouais, apparemment ouais. C'est juste posé les amis. Oh le youch. Là ça me surprend un peu. Si ça va, oui, j'ai pas le... Il y a un truc qui est tombé là, non? Là normalement on le clipse comme ça, c'est tout le reste qui va venir le tenir. Ah non ça va pas, ça force le trou là, on dirait. Est-ce qu'il est clipsé là? On va clipser le carreau. Là il est dedans. Voilà. Ça c'est clipsé, ça c'est clipsé. Est-ce que le capot va pouvoir y aller? Et c'est en faisant des montages comme ça à blanc qu'on va se rendre compte des petites erreurs. Non, ça va pas le faire ça. Mon capot veut pas descendre. Alors, on recommence. Alors, voilà, là le capot il est descendu. Il est voilé en plus. Ah, c'est quand même incroyable ça. Non, on voit bien qu'on force de trop là-dessus. Alors, il y a une chose que je viens de repérer les amis. Il y a une chose que je viens de repérer, c'est ici. Les coupoles d'amortisseur. C'est-à-dire que si je retire ça, voilà, ça, si on les enlève, il va descendre. On est d'accord? Alors pourquoi les avoir fait mettre à cette étape quand on les a fait? Je sais plus qui la notice. Alors si on met ça avant, peut-être, j'en sais rien. Non.
j'en sais rien du tout, moi, les copains. Hein. Puis en plus, le capot avant vient de m'esquinter l'avant. Si on enlève ça, puis qu'on les met de l'autre sens, je coupe et je reviens. Donc, de retour, les amis. Donc, j'ai retrouvé la notice. Enfin, j'ai retrouvé, non, j'ai pris l'ancienne notice, j'ai refait une photocopie parce que je ne retrouvais pas cette feuille-là. Donc, en gros, pour ça, là où il y a les marqués numéro 3, là, et 3 ici. Alors, comme c'est pas traduit en français, j'ai été sur Google Traduction et j'ai été traduire la phrase, voilà, pour savoir ce que ça nous disait. En fait, ce sont des attaches provisoires. Voilà, il faut les enlever une fois que c'est sec. En gros, c'est ce qui est marqué ici. Hein. Les enlever une fois que c'est sec. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plaque là, normalement en dessous, elle n'y est pas. Donc là, on est venu la coller. Donc c'est le temps que cette plaque là soit sèche qu'il faut garder des pastilles là. Autrement, on perdrait tout le temps les... on perdrait tout le temps les amortisseurs qui se mettraient à bouger et tout ça. Donc là, maintenant qu'ils sont collés, on peut enlever les petites cales qu'il y avait. Et puis maintenant, bah, on est tranquille. C'est-à-dire cette petite cale là. Hop, je vous fais voir. Donc ça, maintenant, on peut les retirer. Et c'est pour ça que ça me mettait de la hauteur pour installer le moteur. Donc là, maintenant, c'est bon, ça a été enlevé. Et on peut venir installer le moteur. Donc là, voilà. Là, normalement, il est en position. J'ai essayé avec la carrosserie. Et là, le capot, il ferme. Donc, nickel. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir coller ça à la super glue. Il en bouffe de la super glue en ce moment là. Ouais, je vous avoue que là, et ce que je veux pas, c'est que ça se décolle après. Donc c'est surtout pour ça. Donc je veux pas que ça vienne se décoller par la suite. C'est surtout mon problème que j'ai, c'est si ça se décolle, et ben on est un peu dans le caca quoi, on va dire, hein, sincèrement. Alors, éviter de coller les suspattes. Ce serait dommage pour une fois qu'on a une voiture qui a des suspensions. Donc, autant bien les garder en fonction. Donc voilà. Et là, on installe le moteur. Beau moteur. Ça y est, j'ai mis le radiateur à l'avant. Je vous fais voir ça après. Donc là. Voilà. Impec. Alors. Il y en a qui vont me dire, hey, t'as pas les garde-boue. Non, c'est vrai. Oh, est-ce que ça va vraiment se voir ça? Par la suite. On va regarder ça sur la photo. Ne vous inquiétez pas, ça sonne chez moi. Mais il y a du monde. Alors, la photo, je l'ai mis où? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Non, non, c'est bien, regardez, ici c'est noir. Et par là c'est noir aussi. Donc non, ça me convient comme ça, c'est très bien. Donc voilà les amis, petit moteur installé donc dans son habitacle. Beau moteur, sincèrement, j'adore. Donc là maintenant je peux vous faire voir avec la carrosserie. Et ça mettra un terme à la vidéo. Peut-être le crochet de l'avant avant. Alors là il y a des crochets. Par contre je ne peux pas faire ça comme ça. Il faut que j'enlève ça. Presque un peu. Hop, hop. Et là de l'arrière il y a juste à le clipser. Allez. Ça comme ça et là hop, voilà, ça c'est fait.
on va mettre le capot. Alors, le capot, il faut le rentrer. Voilà, droit. Voilà. Ok. Alors le capot avant est peut-être un petit peu voilé les amis. Vous voyez, ça se voit quand même. Là ici, il faudrait qu'il appuie un peu plus. Ou alors c'est peut-être la carrosserie qui était un petit peu voilée. On regardera s'il y a besoin de travailler ou pas. Mais si on met le pare-choc avant, voilà, ça change tout, toute la bagnole dès l'instant qu'on met le pare-choc avant. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Là, on voit bien qu'on est bien plus haut ici. Il faudrait que ça fasse ça. Donc assez bizarre. Hein. Bon, il n'y a pas encore tout sur la bagnole. Et dès qu'on ouvre le capot, s'il peut bien s'ouvrir. Ça va pas être évident ça. Il ne s'ouvre pas que de ça quand même. Alors. Pourquoi il ne peut pas s'ouvrir? Ouais, il faut travailler un petit peu le plastique parce qu'à mon avis c'est un peu trop juste. Normalement il doit pouvoir s'ouvrir comme ça. Hein. Enfin bref, voilà les amis. Bon. On ne sait pas si on laissera. Oui, on laissera sûrement le capot ouvert. Bon là je suis bon pour refaire des petites retouches. Parce que là c'est le capot. C'est les pattes de dessous qui viennent toucher ici et ici. Et donc, voilà. Avec son moteur. Magnifique. Je suis hyper heureux. C'est superbe. Ah, il était pas bien emboîté là. Et oui. Donc peut-être pour ça. Voilà. Là, il est bien emboîté. Je l'ai senti. Là, il revient. Il remonte à chaque fois. Ah. Et oui, il remonte à chaque fois. Donc la boîte est bien collée. On va y résoudre le problème. Voilà. Allez les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, n'hésitez pas de vous protéger. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et de me laisser des pouces en l'air évidemment. De vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, mais ça je crois que je viens de le dire. Voilà, puis je vous souhaite à tous une excellente semaine les amis. Voilà, bisous. Ça y est, il ne rentre plus. Dernier petit bisou. Magnifique, j'adore. Super. Salut les amis.